bonjour. Bienvenue dans ce tout premier numéro de l'émission Une vie, une histoire. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois, Arsène Mukendi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Arsène qui est un nom sur lequel il faudra compter sur la scène congolaise, de la musique congolaise et européenne. Ouais, je pense. On peut dire ça? Ouais, je pense. Comment allez-vous, Arsène? Ça va très bien, merci. Ok, bienvenue dans cette émission. Merci. Je suis très heureux de te voir. Vous êtes le tout premier invité. Je suis très honoré. Déjà, quelle est votre impression? Vos impressions? Pour l'émission ou... Oui, vous êtes le tout premier à être ici dans ces plateaux. Je te félicite d'abord pour la première fois. C'est un beau cadre. Tout est parfaitement, merveilleusement bien. Merci. Ok, voilà, je disais que vous êtes une voix qui a été remarquée et soutenue par le public russe. Curieusement, vous n'êtes pas russe, vous êtes congolais, Ouais. mais vous êtes plus connu ici en Russie. Comment expliquer? Pour moi, je trouve que non, le Congo, c'est un peuple. Le Congolais, le Congo, est un pays où le peuple doit se faire entendre partout. Et être ici, c'est un plaisir. J'aime bien ce pays. Et avoir aussi une place dans le cœur des gens. Et je trouve que non, c'est une mérite, quoi. C'est quelque chose de merveilleux. Parlons d'une place. Comment est-ce que vous avez réussi à charmer le cœur de cette jeunesse moscovite? Oh, je ne sais pas, je ne suis pas magicien. Vous êtes le chouchou de tous les moscovites? Non, en fait, moi, c'est ce que les gens disent. Je fais que mon travail, Ah, mais vous le faites bien alors? Bah, voilà, s'il y a des gens qui apprécient, c'est que le travail est bien fait. Il n'y a pas un secret Bien sûr, il y a un secret. Je devine que vous allez dire le travail. C'est ça le plus grand secret. Non. Il y a quelque chose. Mais Arsène, tu n'es pas le seul Africain qui évolue ici dans ce pays. Ouais, je pense. Mais tu es parmi le plus connu, mais le plus populaire. Il doit y avoir une raison, un secret. Je ne suis pas le seul à être connu. Les Africains, je ne suis pas le seul. Dans ce pays. Parmi les plus connus. Je ne suis pas le seul. On se les dit, Arsène, tu es populaire. Dans ce pays, il y a Pierre Narcisse. Il y a Pierre Narcisse, où tout le monde connaît. C'est un Africain, c'est un Camerounais. Le Camerounais. Voilà. Donc il y a Pierre Narcisse. Donc je ne suis pas le seul. Donc nous sommes déjà beaucoup. Parce qu'il y a d'autres que moi je connais, peut-être que non, tu ne le connais pas. Et voilà, nous sommes nombreux. Je rappelle que Arsène est finaliste de The Voice Russie 2019. Ouais. Il a merveilleusement bien chanté lors de la finale. Tu as fait une reprise de Engelbert. C'était quoi le titre déjà? The Last Waltz. Valse. Pourquoi je me... The Last Valse. Et les gens se demandent comment tu n'as pas pu remporter le tournoi puisque tu étais parmi les favoris. En fait, ça c'était une étape de vote. Je ne pourrais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Comment ça se passe là-bas? Les gens votent? Oh, parce que nous sommes déjà arrivés à la finale. Donc la finale, c'est le public qui vote. Il y a un problème de soutien? Je sais pas. Moi, je donnais ce que j'avais à donner. Et voilà, c'est le public qui détermine. Le gagnant, c'est un bon chanteur, c'est un bon musicien, c'est un bon artiste. Il a très bien fait son travail. Bon, ça aurait pu être vous? Ouais, peut-être, mais ça n'a pas été moi. Moi, je suis content. Pourquoi? Parce que je suis le premier Africain. Parce que ça, c'était la 8e saison. Je suis le premier Africain, le premier noir à arriver jusqu'en finale dans The Voice Russia. Et je tiens à informer que cette compétition The Voice en Russie, il y a un nom approprié, je crois que c'est en russe. Golos. Golos. Ouais. Voilà. Et après The Voice, il y a des projets en cours ou bien vous
Bien sûr, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup. Bon, compte tenu de la situation mondiale qui se passe maintenant, on a eu, voilà, actuellement, on a eu vraiment à supprimer pour certaines, quelques prestations, on a eu à reporter certains. Donc, je trouve que non, il y a beaucoup de projets. Tout à l'heure, je parlais d'un fameux secret, tu as fait l'ironie. On te voit dans plusieurs festivals russes. Je dis bien russes. C'est curieux de voir un Africain ici en train de s'associer chaque jour dans les quotidiens russes. C'est vraiment... C'est nouveau. Je ne trouve pas que c'est pas nouveau, ça se fait déjà, juste qu'on prend celui qui fait bien son travail. Comprenez pourquoi je les taquine. Il ne parle pas beaucoup. Ouais, on fait bien. Quand tu fais bien ton travail, voilà, on te prend, on te met quelque part, voilà, c'est tout. Comme toi, tu fais bien ton émission. On peut aussi te prendre à Pierre Cadnan, pourquoi pas. Merci. Voilà. Là, tu me flattes pour ne pas aller plus loin, c'est ça? Non. Quand tu fais bien ton travail, tu te présentes, tu fais très bien ton travail, et puis voilà, c'est le travail qui compte. Tu as pratiquement 7 ans, si je ne m'abuse pas, ici en Russie. Un peu plus, ouais. Voilà. Ça fait pratiquement 7-8 ans que tu fais de la musique en Russie et que je vis aussi. Jusque-là, tu n'as pas un album sur le marché, comment? Parce que je suis en train de le préparer. Pendant 7 ans? Ouais, ça prend du temps. Arsène, pour qui? En fait, moi, j'étais venu en 2011 en tant qu'étudiant. Je faisais déjà de la musique au pays. J'étais venu en tant qu'étudiant. J'avais donné d'abord une priorité à mes études. Et après, je me suis dit que non, parce que la musique était en second lieu, quelque temps, quand j'ai étudié. Après, ça a passé top 1. Et puis voilà, je me suis mise dans la musique. Tu te voyais déjà star? Non, je me voyais faire mon travail, ce que j'aime. Je me voyais faire ce que j'aime. Tout en étant une star? Bon, être une star, c'est rien. C'est juste un complément dans ton travail. Alors aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de ton passé, de ton histoire, avant que tu deviennes ce que tu es maintenant, puisque les gens t'ont connu ici comme un artiste, comme une star. Et on va essayer de parler des avant Golos, avant The Voice, avant Russie. Avant The Voice, avant Russie, j'étais à Kinshasa. Bon. Avant la Russie, j'étais en Afrique du Sud. Avant l'Afrique du Sud, j'étais au Congo. Ah, tu as fait le monde. Un peu, ouais. Donc, je suis né à Kinshasa, donc grandi à Kinshasa. Moi, en Angoto, moi, en KV. Wow. Voilà, je suis né à Kinshasa. Donc, voilà. Et j'ai commencé ma musique à Kinshasa. J'ai commencé de le bas âge, comme n'importe quel musicien. Hein? Tu avais quel âge à l'époque? Bon, à l'époque, j'avais tous les âges que j'aime pas maintenant. Ok, je sais que tu n'as pas envie de divulguer les informations qui sont top secret. Là, je sais. Mais tu peux quand même nous dire à quel âge tu t'es dit, voilà, je suis convaincu que ma vie, c'est de la musique. C'est la musique ou rien. Bon, je peux dire que je m'en suis convaincu il n'y a pas très longtemps. Que la musique, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que je veux continuer à faire toute ma vie. Mais il n'y a pas assez très longtemps. Arsène, je veux savoir, je peux dire que non, tu avais quel âge à cette époque? Il y a 7 ans passés. Quand tu t'es dit, il y a 7 ans quand tu t'es dit, voilà, moi je vais faire la musique, je vais faire de la musique. C'est mon métier, c'est ma carrière, c'est ce que je dois faire. Je peux dire que non, il y a de cela, j'avais, je crois, 18 ans, 19 ans, que je me suis décidé. Avant ça, je faisais déjà de la musique. J'étais musicien. Je continuais toujours avec la musique parce que c'est ce que j'aimais. Et c'est à cet âge-là que je me suis décidé de faire ça, de prendre ça, de le faire devenir comme un métier, comme une profession. Voilà. Donc,
je crois bien, c'est à 18 ans. 18 ans. Donc en fait, de 17 à 18, 19, pour ça, je me suis mis dans la peau d'un musicien D'un professionnel. musicien professionnel. Voilà. Et les parents n'ont pas crié au scandale, puisque tu le sais, hein, Oui, chez nous, en en Afrique, quand oui. un enfant veut faire Ouais. devenir une Quand star, je en faisant de la finis, musique, quand c'est j'ai fini vraiment un mes scandale. études, comment dire encore, humanitaire, je crois. Mes parents, j'avais une proposition. Je me suis dit, je vais m'inscrire à l'INA. Mes parents m'ont dit, non, écoute, la musique, tu connais déjà, parce que je jouais déjà la guitare. Je jouais voilà, au clavier, au piano. Je jouais déjà la batterie, et puis j'avais déjà connu beaucoup de choses dans la musique. Ils m'ont dit, tu connais déjà la musique, pourquoi tu vas faire quoi à l'INA? Ah, voilà, tu dois faire une bonne profession. Et là, je suis venu, je suis devenu économiste. Mais après, déjà, Wow. j'avais déjà la musique en moi. Tu as fait quoi? Je suis économiste. Tu es économiste de formation? Ouais, Wow, bravo. voilà. Les parents n'ont pas fait l'objet d'un obstacle. Bon, pour après, ta ils ont carrière? non, auparavant, au tout début, c'était un peu difficile, mais après, ils ont compris que non, c'est ce qu'ils veulent faire, donc on n'a plus le choix. Wow. Donc, le soutenir. Et j'ai le maximum de soutien, j'ai chez mes parents. Et ils n'ont jamais été fans de la musique, les parents. Bon, la musique, mon père était dirigeant d'une chorale, ma mère a chanté dans sa jeunesse. Et la musique, déjà, ça fait partie de notre vie quotidienne au Congo. Je comprends. Donc, que tu aimes, que tu n'aimes pas, et si tu es déjà là-dedans. Donc, tu n'as pas le choix. J'ai entendu même un pasteur dire que nous sommes nés des dents. On est tombé des dents. On est tombé Donc, des quand tu dents, sors voilà. de ta parcelle, tu entends de la Tu musique. entends déjà de la musique. Tu es couché, tu te réveilles, il y a déjà de la musique. Tu vas à l'école, tu trouves de la musique. Parce que même à l'école, j'étais musicien aussi. Parce qu'à l'école, quand j'étudiais, j'étais trompettiste. Je jouais à la trompette. Wow. Voilà. Donc, et à l'école, il y avait de la musique. Quand je sors de l'école, à la maison, après, je vais dans la répétition, il y avait de la On musique. peut dire que c'est dans les sangs, la musique, chez toi. C'est même plus dans le sang, c'est dans l'ADN. Waouh. On va plus loin. Voilà, c'est dans l'ADN. J'ai eu la chance de te voir chanter. Et je peux dire que tu chantes bien déjà. Merci. Mais tu es plus dans le jazz, le soul, un peu dans le R&B. Bon, Personnellement, attendez. ok. Personnellement, je t'attendais faire. En fait, je voulais que tu fasses de la rumba, même un tout petit peu. Mais je t'ai jamais vu faire Dans la mes albums ou dans The Voice? dans The Voice, Dans et puis dans là où tu te. Écoute, le principe de The Voice, on fait les interprétations. Nous sommes des artistes interprètes. Moi, je suis un artiste, compositeur, interprète, arrangeur, musicien. Wow. Voilà. Je suis artiste, musicien, interprète et compositeur, arrangeur aussi. Et là-bas, on fait des interprétations. Et les interprétations, il y a le coach, qui te donne les chansons que tu dois interpréter. Donc, il t'appelle, il te dit que non, voilà, j'ai trouvé une chanson pour toi, voilà, vas-y, Par rapport va. à ton savoir-faire ou. Non, par rapport, il voit, il connaît tout le monde, il connaît son équipe. Il sait que non, toi, tu peux jouer 9, lui peut jouer 10, lui peut jouer 11, voilà. Et puis voilà, lui, il nous donne des chansons. Et c'est comme ça que ça se passe. Bon, donc, si lui ne me donne pas de la rumba, je ne vais pas faire de la rumba. Donc, la rumba, ça fait partie de nous, la rumba, ça fait partie de moi. Tu le fais bien? Bon, je ne sais pas, je sais pas. Ah non, c'est une question simple. Ben, je ne sais pas, donc... Tu fais bien le jazz, je t'ai vu chanter. si tu m'as vu, donc tu sais que je sais le faire ou Voilà. pas. Alors la rumba. La rumba aussi, il y a pas mal, je peux le faire. Je peux, ça fait partie de moi, je peux le faire. Déjà, quel de nos musiciens qui t'inspire quand tu entends parler de la rumba?
Quand directement Qui te j'entends... vient en tête? Ils Les tout premiers. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Trop nombreux. Je ne suis pas en train de faire la polémique. J'ai parlé d'un artiste, un musicien. Non, ils ne sont pas un. Il n'y a pas un seul artiste. C'est une question que je ne peux pas répondre par un, si je peux le dire comme ça. Donc, il y a... Alors tu peux citer 5 noms. Je savais que tu allais me dire 5. Pourquoi je savais que tu allais me dire 5? Non, la rumba En fait, congolaise... l'idée, ce n'est pas de faire une polémique, mais c'est de voir d'où tu tires cette inspiration. La rumba, moi, je trouve, pour moi, il y a des gens que j'aime beaucoup quand ils font de la rumba. Il y avait, à l'époque, c'était Carlito, le pasteur Carlito. Pourquoi tu nous as ramené très loin? Je commence d'abord au début, je commence en bas jusqu'en haut. Non, les anciens, je veux dire. Je commence aux anciens jusqu'aux nouveaux. Il y a Carlito, il y a... parce que j'adore savoir, si je veux parler de ma génération, la génération avec qui nous avons grandi, non pas, bon, la génération avec qui nous avons grandi avec cette musique, je trouve qu'il y a Ferregola, il y a Fally Ipupa. Qui fait de la bonne musique, Ferregola. Ouais, trop bien même. Et il y a Fally Ipupa qui fait aussi de la très bonne musique. Il y a Redi Amissi. Bon, ça aussi c'est un peu... Je suis encore aller aussi loin. Qui a encore fait de la rumba, de la bonne rumba. Et il y a presque eux tous font de la bonne rumba. C'est très joli, c'est très bon. Il y a Héritier Watanabe, il y a beaucoup d'artistes qui font de bonne rumba. Ouais, j'allais oublier Koffi Olomide, le grand Mopao. Lui, c'est le maître de l'école. Apparemment, tu l'apprécies beaucoup. Ah, j'adore Koffi Olomide. J'adore Koffi Olomide. Et si on t'avait proposé quelqu'un avec qui faire un duo de la rumba? Moi, à choisir, je choisirais le Kokanza. Ah bon, j'ai jamais entendu Loko faire de la rumba, je sais pas. Ah, tu parles de la rumba? Je parle de la rumba. Mais Loko aussi, c'est un bon. Le vieux Loko, lui, c'est le professeur de l'école. Il est très bon. Et il peut faire aussi de la rumba. Loko a fait de la rumba aussi. Mais bon, sa musique, c'est un peu parti. Moi, Koffi Olomide, oui, pourquoi pas. Fally Ipupa, pourquoi pas. Ferregola, je serais bien très content aussi de faire de feat avec ces artistes-là. Ils sont très bons. Ils sont très, très bons. Voilà, Arsène, comment expliquer, tu es plus connu ici, en Russie, à Moscou, mais à Kinshasa, tu n'es pas vraiment sur le marché, si on peut dire ça? Bon, ma musique est beaucoup plus concentrée ici qu'au pays. Là, je suis en train de faire, de partager un peu. Tu veux que je réponde à cette question? Ouais. Bah, c'est toi qui m'as posé, tu vas encore répondre. Je citerai Rihanna, une star qui fait fait la R&B aux États-Unis, mais elle a de l'influence chez nous. Alors comment tu expliques? Tu peux me citer un artiste bolivien que tu connais? Personnellement. Voilà. Donc, ou un artiste, je ne sais pas, russe ou ukrainien. Je vis à Moscou, Arsène, j'en connais plusieurs. Voilà, ça se comprend. Voilà, donc, moi je veux dire que non, il y a des artistes, il y en a beaucoup d'artistes dans le monde entier qui font de la très bonne musique et être connus parce que pourquoi les Rihanna sont connus? Pourquoi tu as choisi que Rihanna? Parce qu'ils sont... Ils sont nombreux, c'est les noms qui me viennent en tête. Voilà, donc eux sont là où le top de la musique est. Voilà. Donc si tu veux être connu au monde entier, tu vas en Amérique, tu vas aux États-Unis, voilà, là où il y a, pas forcément, mais il y a aussi c'est cette partie-là qui forme de musiciens mondiaux. Donc, si tu veux être bon, tu dois être bon dans ce que tu fais là où tu es.
Ben, moi, je suis content, je suis content. Si je suis pas content de ce que tu fais ici. Si moi je suis pas connu au pays, je ne sais pas d'où tu tiens que je ne suis pas connu au pays. Il y a mon père qui me connaît, il y a ma mère qui me connaît, il y a mes frères et sœurs qui me connaissent. Donc il y a tout un tas de gens qui me connaissent. J'ai un peu plus loin. Ok. Non, je ne vais pas te déranger. Ah non, tu peux. Moi, je ne vais pas te déranger. Bah, pourquoi tu me déranges? Je suis dans ton émission, tu me déranges pas. Ici, j'ai t'ai vu chanter, remplir de salles. Tu chantes bien ici en Russie, tu as du succès. Les gens te connaissent ici à Moscou. Ouais. Et tu penses que quand tu seras à Kinshasa, ou tu peux faire un tour à Kinshasa et remplir une salle ou faire le plein comme tout le monde? Tu sais, il y a un grand que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui fait de la musique, Mombi. Il y a beaucoup de gens l'ont connu il n'y a pas si longtemps que ça. Beaucoup de gens, je vais dire. Il y avait des gens qui le connaissaient déjà avant, mais il y a beaucoup l'ont connu quand, un peu, il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question que tu m'as posée? Ouais. Non. Ah, ici c'est toi qui poses des questions. Moi j'ai connu, même pas. Moi j'ai connu Mombi bien avant que les gens puissent faire cette connaissance. Oui, mais... Bien avant que les gens puissent connaître l'artiste, moi j'ai connu Morumbi. Mais c'est pas grave. Je veux aussi me faire connaître au pays. C'est pas grave. En fait, moi je me demandais quel est l'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Ce n'est que question de temps, de préparation. Voilà. Je suis en train de préparer. Peut-être parce que tu n'as pas un album sur le marché. Oui, peut-être c'est ça. Je suis en train de préparer mon album. Donc voilà. Je suis en train de faire 3 personnages. Comment ça? Je suis en train de préparer 3 personnages. C'est-à-dire un personnage africain, un personnage russe, un personnage international. Je n'appelais pas ça 3 albums. Tu n'as pas oublié tes fans de la Russie. Oui, voilà, parce que c'est ici que je suis basé, c'est ici que je fais la musique. Ici, je commence d'abord à faire ce qu'ils aiment, la musique, je dois proposer ici, parce que tout ce que je fais, c'est ici. Après, sans oublier que je suis africain. Je prépare un personnage africain. Pour répondre maintenant à ta question, il y a de la rumba, il y a un peu de ndombolo. Un peu de ndombolo. Tu le fais toi aussi? Je vais essayer. Un peu de ndombolo, un peu de ceci, un peu de ça. Faire bouger Kinshasa comme Bill Clinton. Tu peux y arriver? Toi, tu m'amènes trop loin. Non, on a connu Bill Clinton. Il y a Bill Clinton. Bien sûr. Ils sont un très bon musicien. J'en connais pas beaucoup ceux qui font de l'animation. De l'animation, il y a Bill Clinton, il y a Célio Scram, il y a Célio Scram. Il y a Sarbati. Tu connais pas Sarbati? Voilà, donc voilà. Ils ont fait bouger Kinshasa. Voilà. Mais ils ont fait bouger Kinshasa. Et tu penses que tu seras à la hauteur de faire pareil? Moi, de faire plus? Je ne veux pas être à la hauteur de quelqu'un. Non, tu penses que tu peux faire comme eux ou tu peux faire plus? Je ne veux pas aussi faire plus, je veux faire moins. Mais dans tous les cas, tu dois faire bouger Kinshasa. Si tu comptes faire le ndombolo, de la rumba, ça doit bouger. Tu ne fais pas la musique pour toi seul. Je veux faire de la musique pour ceux qui aimeraient ma musique. Tu es d'accord avec moi que quand on fait de la musique, il y a ce qu'on appelle le feedback? Ouais. Tu le sais? Ouais. On ne fait pas la musique pour soi. Ouais. On le fait d'abord pour les gens qui écoutent. Qui écoutent. Ouais. Et ensuite pour soi. Voilà. Donc, il faudrait que ça bouge, il faut que ça bouge là-bas. Si je ne fais pas de la musique qui bouge, tu vas dire comment? Si je ne veux pas faire de la musique qui bouge. Tout à l'heure, tu viens de me dire que tu vas faire la rumba, le ndombolo, oui. Un peu de tout chez nous. Bon, ça c'est ce que toi tu m'as fait dire. Ah bon? Ça c'est ce que je ne fais que répondre à ta question. En fait, moi ma musique c'est un peu du tout.
C'est un peu du moi, c'est un peu de touche à tout, c'est un peu de mélange. Un peu de ceci, un peu de cela, un peu de mixte. Voilà, c'est ça ma musique. J'aime mixer tout cela. Et c'est pour quand la sortie de ton album? La sortie, je ne sais pas encore. Ça dépend de... Arsène, ça fait combien de temps que tu prépares cet album? Ça fait il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Et tu as fait 7 ans. Mais toi, tu me parles de 7 ans, tu ne me parles pas de la vie. C'est que Non. ça fait toute la vie que je suis en train de vivre. Pourquoi seulement maintenant? Écoute. J'ai déjà 7 titres qui sont déjà très, très bien faits. Et voilà. Il y a Vivre les sentiments, il y a Lova, il y a un peu du touche à tout, il y a un peu du mixte, il y a un peu de ceci, un peu de rumba. ça. Toi, tu aimes trop la rumba, je vois. Je suis congolais. Ouais, non, j'aime trop la rumba, moi aussi. Mais pour ça, ça va se retrouver dans l'album africain, dans le personnage africain. Ah voilà, il y a un album, mais avec 3 personnages. Il y a 3 personnages. Moi, je n'appelle pas ça 2 albums, mais 2 personnages. Je suis un peu perdu, tu m'expliques. En fait, je prépare 3 personnes. Tu sais, tu écris bien. Il y a des écrivains. Voilà, donc quelqu'un qui écrit son livre avec 3 personnages différents. Voilà, moi, j'écris aussi un album. Le tout dans un album, c'est ça? Le tout dans différents personnages d'albums. Voilà. J'arrive pas à me retrouver ça. Ouais, non, c'est comme ça. Du moins, tu feras de la rumba, le dombolo et un petit peu de la musique urbaine. Tu vas l'écouter. Ah mais je comprends, tu es séduit par cette musique urbaine, je sais pas pourquoi, mais ça va, ça t'évoque puisque tu fais de... Tu te retrouves. Moi, je suis séduit par toutes les musiques. Moi, je dis ce que je vois. Bon. Ok, d'accord. Dans le bénéfice du doute. C'est pas grave, c'est pas... À quel moment tu as été influencé par cette musique? Laquelle? Le jazz, la soul. En fait, beaucoup plus, c'est quand je suis venu ici. Mais j'écoutais déjà l'R&B et toutes les musiques déjà au pays. Mais quand je suis arrivé ici en Russie, je me suis vraiment donné corps et âme dans cette musique. Je me suis vraiment donné dans ça. J'ai voulu l'apprendre, j'ai voulu le connaître, j'ai voulu m'approcher de cette musique. Et c'est ça même, en m'approchant de cette musique, et j'ai découvert beaucoup de choses. Et voilà. Tu es encore jeune. Voilà. Tu as de l'avenir. Ouais. Comment tu te vois dans 10 ans, 15 ans? Je me vois faire réaliser mes rêves. Entre autres? Faire bien mon métier. Faire très bien mon travail. C'est ça que je veux. Faire très bien mon travail. Tu veux que je dise quoi? Je te dis. Mais j'attendais au moins que tu me dises, écoute, dans 10 ans, je me vois en train de chanter un peu partout en Afrique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je te dis, tu ne l'as pas dit. Quand je veux faire bien mon travail, là maintenant, ça suscitera les gens pour que un peu par-ci, par-là. Tu m'appelles, viens ici, viens là-bas, viens, on t'appelle, viens ici, viens. Et puis voilà, c'est ça. Arsène Moukendi. Oui. Un Russe noir. J'ai croisé, la semaine dernière, j'ai croisé un Russe qui m'a parlé de vous. Et il vous a même surnommé le Russe noir. Je me demandais si tu as déjà écouté ce surnom. Tchornerouski. Voilà, Tchornerouski, en russe. Je sais pas, je sais pas, je suis peut-être flatté, mais je sais pas. Et les gens qui disent que tu t'es familiarisé avec le russe et tu t'es éloigné un tout petit peu de ta communauté? Non, même pas. Même pas. Je suis congolais et je le resterai, je suis fier de l'être. Tu es noir, tu es africain, tu le resteras pour toute ta vie. Ouais. Et j'adore aussi la Russie, c'est un beau pays.
un très bon pays. J'adore la culture, j'adore la vie, j'adore les gens et j'adore la manière dont ils m'ont accueilli et je fais pas de... J'adore celui-ci, j'adore celui-là. Tu as été bien accueilli et tu t'es dit, voilà, je dois abandonner ma communauté. Tu parles de quelle communauté? C'est ce que les gens, c'est ce que tes compatriotes déplorent. Non. Moi, il n'y a aucun compatriote qui déplore ça. Si tu le connais, viens me le présenter. Tu es sûr? Bien sûr. Moi, je ne fais pas... Si quelqu'un m'appelle, si quelqu'un a besoin de moi, si quelqu'un me cherche, je suis là. Bah, en fait, quand je ne connais pas tout le monde ici, tu vois, non? Donc, mais tu es là, Arsène, tu es là, tu es au-dessus. Non, je ne suis pas encore au-dessus. Je ne suis pas encore au-dessus. Je ne suis pas encore... Tu es une star ici. Je suis encore à Pierre 8 étages. Je suis encore au premier étage. Alors, la RDC fête ses 60 ans d'indépendance. Comment faites-vous, comment tu peux analyser la musique du Grand Calais? Déjà, tu as connu la musique du Grand Calais. Il a fait, c'était quoi déjà le titre? Indépendance Cha-Cha, qui était l'hymne de presque tout le pays. Aux alentours de la RDC, ils ont adopté cette chanson et ça a vraiment bougé l'Afrique. Ouais. Comment tu analyses la musique du Grand Calais et celle d'aujourd'hui? Bon, en fait, la musique du Grand Calais, des anciens, je veux dire, c'était de la bonne musique. On parle du Grand Calais, Rochereau-Taboulay. Voilà, de Nico, Docteur Nico, voilà. On parle de Taboulay, on parle de Madi le Système, on parle de Carlito, on parle de beaucoup Zaiko Langalanga, on parle de beaucoup. C'était de la bonne musique. Et ça Carlito. Ouais, j'adore Carlito. Et c'était de la bonne musique et ça resterait toujours de la bonne musique. Ça restera toujours de la bonne musique. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre cette musique et... En fait, c'est juste la différence de genre, la différence de l'évolution. La musique ancienne était aussi ancienne et c'était de la bonne musique. Et la musique actuelle, c'est de la bonne musique et c'est fait au moment où nous sommes. Donc, je trouve que non, là-bas c'était bon, ici aussi c'est très bon. Donc, je trouve... À cette époque, il y avait moins des insanités dans les opus. Aujourd'hui, il y a des choses qui se disent. Tu connais la chanson Jackie? Je n'ai pas dit que... Je t'ai posé la question. Je n'ai pas dit tu connais la chanson Jackie de Franco? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des insanités. Voilà. J'ai dit qu'il y avait moins des insanités. Je peux te donner la différence. Est-ce que tu vois Koffi Olomide faire de Mama ya kilelo, amemibi son a classe, aketo beta nzango e... Non. Ces gens-là font de la musique pour des adultes, pour des personnes adultes. C'est à nous maintenant de contrôler nos enfants. Ils font de la musique pour des personnes adultes. Et les insanités, c'est à toi d'écouter ou de laisser. Je ne trouve pas que... Moi, en fait, ces insanités, que vous parlez des insanités, qui chante des insanités? Qui fait des insanités? Qui? Et là, tu me poses à citer les noms. Une chose que je ne peux faire malheureusement. Bon, s'il y a des artistes qui les font, moi je n'ai pas encore écouté une chanson qui parle des insanités. Tu es sérieux, Arsène? Bon, s'il y a une chanson, cite-moi au moins la chanson. Si tu ne peux pas citer le nom, cite-moi au moins la chanson. Et tu vas m'expliquer? Cite. Voilà, on y va, cite-moi la chanson. Quelle chanson? Tu m'as eu là. Mais est-ce qu'il y a une chanson qui parle des insanités? Voilà. Il y a quelle chanson? Moi, je parlais de chansons des adultes. Et dis-moi, quelle chanson qui parle des insanités? De la musique, une chanson congolaise, un artiste congolais qui fait des insanités. Voilà. Ça te met maintenant... Non. Ou soit tu en as, tu ne veux pas le dire. Je n'ai pas envie de déclencher une... En fait, moi, voilà, toi, tu n'as pas envie de déclencher une polémique. Moi, je n'ai jamais écouté cette chanson.
Si ça existe, peut-être ça être prokhadé le mime minier, comme on dit en russe. C'était passé en fait à côté de moi. Comme quoi. Tu fais de la musique. Ah, qu'est-ce que je pense ramener chez nous au pays? Ah, ma musique, Dernièrement, j'ai suivi Jean Goubal, tu connais, c'est déjà un artiste que tu aimes beaucoup. ouais, j'adore Jean Goubal. Il a parlé, il disait que ce sont des musiciens et il a cité le pasteur, les musiciens, ce sont des gens qui ont abruti la population. Donc sur ce, il nécessite que les gens comme, je ne dirais pas vous, les gens comme lui, Jean Goubal, ceux qui font de la musique réfléchie, de la musique intelligente, puissent faire bouger des choses. En fait, nous avons juste Amener un changement. Nous avons juste une responsabilité. Nous avons une responsabilité pas d'amener un changement, mais d'essayer un peu d'aider les gens à changer. D'aider les gens à changer. Jean Goubal a parlé de normes. Un pays énorme. Batobalou la forme. Beaucoup comme mes formes. N'a pas norme tous à la conforme. Qu'est-ce qui n'est pas à comprendre? Voilà. C'est à toi maintenant de dire, ah, je dois être conforme parce que je suis dans un pays énorme. Je dois vivre conforme avec moi-même. Je dois vivre conforme. Je dois être intelligent moi-même. Je dois être intelligent ici. Jean Goubal le répète chaque fois quand il passe dans des émissions, dans ses chansons, il dit le mind des Congolais, le mind des Africains doivent changer. Le mind, notre mind doit changer. À ton avis, qui est derrière tout ça? Qui est derrière quoi? Cette pauvreté d'esprit, cette façon de mal agir des Congolais. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les Congolais. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe au Congo. Nous sommes responsables. C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est tout un chacun de Congolais. Nous sommes tous responsables. Et tu proposes quoi comme solution? Moi, je trouve que non. Je n'ai pas de solution à proposer, mais j'ai des idées à amener. Je n'ai pas de solution. Comme quoi? Parce que si on parle d'une solution, c'est-à-dire tu amènes quelque chose qui va tout finir, c'est-à-dire qui va tout finir, on doit maintenant changer, non. L'ex-président a parlé de changement de mentalité. Les gens pensaient que le changement de mentalité, c'était tout ce qu'on boit à papier, mon cher Nanzela. Le changement de mentalité, c'est là, ta veste est là au des villes. Alors que ce n'est pas ça. Un changement de mentalité, tu changes le mind. Exact. Tu changes ta façon de voir les choses. Comment toi tu vois le Congo? Tu vois le Congo un grand pays, un énorme pays, un beau pays. Donc vis avec ça dans la tête, vis comme si tu vis dans un... Expliquer que les gens ne veulent pas changer leur mentalité. Ça s'explique. Vous êtes, là je parle de toi, Arsène, tu es un éducateur d'Amas. Tu craches les insanités dans tout ce que tu sors comme opus. Comment les gens peuvent changer? Tu as dit tout à l'heure que Jean Goubal il a chanté quoi? Non, c'est bien ça. Tu connais les deux paroles de cette chanson? Oui, non. Un pays énorme, fort. Fort. Tu vois que les gens peuvent raisonner. Avec ça. Bien sûr, ça nous amène un peu à réfléchir. Ça nous amène un peu à réfléchir sur ça. Ce que nous vivons dans un pays énorme, ce sont nos conforts dans notre pays. Nous tous on dit que non, l'ennemi des Congolais, ce sont nous. Les Congolais, est-ce qu'on ne peut pas changer cela? On va changer cela avec ça. C'est beaucoup de choses. Voilà. Donc, une partie, c'est ici qu'on va changer. On ne peut pas changer avec
c'est pas seulement la musique qui doit nous faire changer. Parce que quand tu parles de la musique, il y a beaucoup d'artistes qui sont là, qui sont en train de dire que non, ce que le Congolais vous faites, c'est mauvais. Alors, parmi ces gens-là, leurs chansons aussi ne sont pas écoutées par d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le public congolais aime tout ce qui est lié aux insanités. C'est à toi de répondre à cette question que tu veux. Non, je t'ai posé une question. Ben, moi, je trouve que non. Notre pays a besoin de changer du plus profond de lui. Est-ce que ça vous arrive aussi? Moi, je te parle en tant que tu es un artiste, tu fais de la bonne musique, tu peux toutefois éduquer une masse. Et ça vous arrive aussi d'approcher un de vos collègues, un de tes collègues qui a un album sur le marché, tu lui dis, écoute mon frère, ce que tu dis dans tes chansons ne sont pas conformes ou conventionnels, il serait mieux de retirer tes chansons. Tu peux faire une chose pareille? Non, si la personne fait une œuvre, je ne peux pas juger son œuvre. Je ne peux pas lui dire comment il doit faire son œuvre. En fait, moi je suis pragmatique. Je t'ai dit pour qu'il y ait un changement. Je te dis de me citer une chanson que toi tu trouves que non, ça parle des insanités ou ça parle de mauvaises choses. Récemment, une chanson de Robinho Ndebo a été censurée. Il parlait de ça, parlait de quoi? Non, je ne vais pas te dire de quoi ça parlait. Non, on est là franchement. Peut-être moi je n'ai pas écouté cette chanson. Tu sais bien que moi je suis dans d'autres musiques, j'écoute aussi la musique. Alors quand l'État congolais prend une telle décision, qu'est-ce que tu penses? C'est un règlement des comptes ou l'État a raison? L'État fait son travail. Voilà. Je ne sais pas. On sous-entend, si tu dis que l'État fait son travail, on sous-entend qu'il y a eu un dérapage. Moi, je n'ai pas écouté cette chanson. Je n'ai pas écouté cette chanson. Je ne connais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas la chanson. Tu connais au moins Robinho Ndebo? Oui, oui. Quelle chanson de Robinho qui te vient en tête? Il y a la chanson ici qu'il est en train d'enregistrer. J'avais vu ça sur Facebook. Un ami m'a envoyé. Bazoba. Il parlait de Bazoba. Ça parle de quoi? Ça parle de Biso Bazoba, Biso Néwana, tout ça, nous sommes mécaniciens, Biso Néwana, Biso Bazoba, Biso Bazoba. Voilà, nous les idiots, c'est nous qui sommes des mécaniciens, c'est nous qui réparons. Il y a que ça comme ce que tu... En fait, c'est que je écoutais, c'est ça. Seulement ça? Si tu as une chanson de Bobine que tu connais, dis-le-moi. Tu as écouté Yamado de Fabregas. Oui. Ça parle de quoi? Yamado. Ça parle de Yamado. Yamado, c'est Des paroles. Ça se chante comme un air, ça. Hey Yamado, t'as la loquette. Maman, choco frappant. Hey Yamado. Il parle juste de la femme. Je ne suis pas là pour défendre leurs œuvres. Mais il chante. Ce qu'il a chanté. En quoi c'est bien? Je n'ai pas l'intention de te mettre mal à l'aise. De chanter la bonne femme congolaise. Est-ce que vous voulez? Non, on n'interdit Même pas. la belle femme. On n'interdit pas de chanter la belle femme congolaise. On n'interdit pas. C'est d'ailleurs bien comme. C'est une bonne chose de chanter, de valoriser ce qu'on a comme richesse. À ne plus loin dire des choses qu'on peut dire, c'est pas bien pour la société. Tu es d'accord avec moi que la population congolaise n'est pas assez cultivée. Pourquoi? Parce que les gens comme vous, musiciens, vous ne faites pas bien votre travail. Nous sommes les seuls. Pourquoi? Parce que non, on a fait quel travail qu'on ne fait pas bien. Nous faisons notre travail de vendre les œuvres. Nous ne sommes pas là. Quelles œuvres? Nos œuvres. Quand moi je compose une chanson, c'est par rapport à ma situation. Et moi je pose la question de savoir, quand l'État congolais a pris la décision de censurer la chanson, l'État a ses raisons de censurer une chanson. Voilà. On sous-entend que l'État a compris que la chanson n'était pas
digne d'être écouté. Voilà, l'État fait son travail. Voilà. Et toi, en tant que musicien, qu'est-ce que tu peux dire à lui? Parce que moi, je n'ai pas des conseils à donner. Moi, je peux dire. Moi, je n'ai pas des conseils à donner à Robin. Il fait son travail, il fait son œuvre. Si c'est censuré, il le change. Voilà, donc, si c'est censuré, c'est lui-même qui fait son œuvre et combine son œuvre. Tu ne peux pas te poser la question pourquoi la chanson a été censurée? Non, moi, je ne sais pas. Si la chanson est censurée parce que les autorités ont trouvé qu'on doit censurer la chanson, moi, en tant qu'artiste, je change. Ok, vous avez censuré parce que c'est pas bon, ok, je change. Justement, pourquoi ne pas chercher à entrer en contact avec Robinho? Bon, je suis sûr qu'il est en train de m'écouter. Et moi, je n'ai pas écouté la chanson que lui là. Moi, j'ai aimé bien la chanson de Lucio Bazo, parce qu'il dit des choses. J'ai aimé moi aussi. Voilà. Donc, quand c'est bon, on encourage. Moi, j'écoute que ce qui est bon. C'est ça aussi. J'écoute, moi-même, je choisis ce que je dois écouter. Donc, j'écoute ce qui est bon. Si c'est pas bon, je n'écoute pas. Je trouve que non, ça ne m'amène rien, ça ne me donne rien. Qu'est-ce que tu peux dire à lui? Un très bon artiste que j'aime beaucoup, il doit continuer son travail. Fabregas, le maestro. Le maestro, avec le maestro, on ne dit rien. Fali Poupa est un bon artiste, beaucoup d'encouragement. Le top, le numéro 1. À qui dois-tu ton inspiration? Mes inspirations. Ou ta motivation, qui te motive le plus? La vie, la philosophie, mes pensées, mes expériences, ça me motive, ça m'inspire. Si c'est pour parler, les gens qui m'inspirent sont beaucoup de gens. Les situations. L'intérieur comme l'extérieur du pays. On commence par le pays. Qui t'inspire plus? Qui m'inspire plus? Ma mère. On est musicien. Là, maintenant, tu as donné la précision. Mais il n'y a pas quelqu'un qui m'inspire comme ma mère et mon père. Je suis d'accord avec toi, Sam. Et moi, je te dis la vérité. Je te dis ce qu'il y a à dire et il m'inspire. Mais parmi les artistes, ils sont nombreux. Il y a le Kwakanza, le numéro 1 qui m'inspire. Le Kwa m'inspire beaucoup, Jean-Bouba m'inspire aussi. Il y a René Amis aussi. J'ai écouté la chanson, il va à 2500 fois. Wow, je trouve. Et il y a des artistes, il y a le groupe Bougarel aussi, qui m'a beaucoup aussi inspiré. Merci Arsène Moukeni d'avoir été là avec nous. Merci. C'était un plaisir de parler avec vous. Mon plaisir a été partagé. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Continuez le programme. Et suivez-nous sur Globalité TV Moscou. La prochaine. Au revoir.